Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette séance où, comme l'indique le titre, nous allons nous étirer et méditer. Il s'agit de préparer le corps à la méditation. Donc c'est une séance que vous pouvez tout à fait faire le matin pour vous déverrouiller et puis vous permettre aussi de commencer la journée du bon pied après un petit temps de méditation. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les chevilles, l'ouverture des hanches et le dos afin de pouvoir s'asseoir pour méditer avec un peu plus de confort. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'une sangle. C'est pas une obligation, mais ça peut aider. Moi, j'ai également pris une brique parce que je pratique la méditation en plaçant une brique sous mes fessiers. Mais ça dépend tout à fait de ce dont vous avez besoin pour méditer. Donc, prenez avec vous tout le matériel dont vous pourriez avoir besoin pour vous asseoir confortablement. Ça peut être une ou plusieurs briques, ça peut être des coussins, ça peut être une couverture pliée ou roulée que vous viendrez glisser sous vos fessiers et ou sous vos cuisses, comme ceci. Vous pouvez également utiliser une sangle pour soutenir vos hanches, notamment si vous avez mal aux chevilles ou si vous avez mal à l'intérieur des hanches. Ça, c'est une chouette option. Je vous la montre déjà, comme ça, vous voyez si ça peut être intéressant pour vous. On fait une grande boucle avec la sangle, on fait un 8 et on vient mettre chaque genou dans le 8 et en fait ça permet de maintenir les genoux. Alors là c'est très très élevé, du coup c'est bien de placer un support pour avoir le dos un petit peu plus haut que les genoux. Mais voilà, ça c'est aussi une possibilité, d'où l'intérêt d'avoir une sangle avec vous que l'on utilisera peut-être également pendant la séance. Mais pour commencer, on va laisser tout notre matériel de côté et nous allons nous allonger sur le dos. Vous pouvez, pendant un instant, garder les genoux fléchis, les pieds ancrés à la largeur des hanches. Et simplement ici, placer une main sur votre ventre, une main sur votre sternum. Et venir prendre 3 profondes respirations. À l'inspiration, on sent le ventre se gonfler, les côtes s'ouvrir, le sternum se soulever légèrement. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale pour vider complètement les poumons. Et un dernier cycle. Yes. Et vous pourrez attraper votre genou droit avec vos 2 mains, allonger la jambe gauche. On va fléchir la cheville gauche, bien ancrer la jambe gauche dans le sol. Et vous pourrez placer votre main gauche sur votre hanche gauche pour bien maintenir la hanche au sol. Placer la main droite sur le genou droit et venir faire des cercles avec la hanche droite. Et vous sentez peut-être des petits craquements, des petites choses qui se passent à l'intérieur de la hanche. Vous pouvez doucement amplifier le mouvement pour venir réveiller la hanche. On change le sens du cercle. On va essayer de bien rester avec le souffle, la respiration avec le nez, Ujjayi. Toujours la hanche gauche le plus stable possible. La cheville gauche bien active. Yes. Et on revient au centre. On va ramener la plante du pied droit vers le ciel et on va crocheter les doigts à l'arrière de la cuisse droite. Donc si la jambe reste fléchie, c'est pas grave. L'idée c'est de venir étirer l'arrière de la jambe. Donc l'important c'est que vous sentiez quelque chose. Si vous sentez quelque chose, c'est que vous êtes en train de le faire. Super. Et ici on va venir faire des cercles avec la cheville droite. Vous pouvez commencer par des petits cercles et doucement amplifier le cercle. Toujours avec la jambe gauche bien ancrée.
Toujours en respirant profondément avec le nez. On change le sens du cercle. Là aussi, peut-être qu'il y a des petits craquements, des petites sensations un peu intenses. Yes. Et vous pourrez réfléchir la jambe gauche, vous pourrez réfléchir la jambe droite, relâcher votre jambe gauche. On vient placer la main gauche sur la jambe droite, ouvrir le bras droit au sol, paume de main tournée vers le ciel, le bras en croix. Et on va doucement ramener le genou droit vers la gauche avec la main gauche. Et forcément, la fesse droite va se soulever. Mais l'idée, ça va être d'essayer de garder les deux épaules au sol. Alors, pas complètement, mais tendre vers. Et surtout, l'important ici, c'est de sentir l'étirement au niveau de la fesse droite et du bas du dos. On vient un petit peu dénouer ici la colonne vertébrale, dénouer le dos. On respire bien. Donc pour méditer, c'est important aussi d'avoir un dos un peu dénoué. C'est souvent là que se situent les sensations d'inconfort au niveau du dos, des chevilles, des genoux, des hanches. C'est pour ça qu'on travaille spécifiquement ces zones du corps. Et à l'inspiration, on ramène la jambe au centre. On va fléchir la jambe gauche, fléchir la cheville droite, placer la cheville droite sur la cuisse gauche et on va ramener la cuisse gauche vers le ventre. Et soit vous pouvez passer votre main droite dans le trou créé avec la jambe droite et attraper votre tibia ou votre cuisse. Et si vous avez du mal à attraper le tibia, prenez votre sangle et attrapez la sangle avec vos mains. Vous passez la sangle dans le trou créé avec la jambe droite. Dans tous les cas, gardez bien votre cheville droite fléchie et doucement ramenez la cuisse gauche vers le ventre. Revenez au souffle. Yes. Et vous pourrez relâcher les deux pieds au sol. Allongez la jambe droite au sol. On va faire la même série à gauche. On attrape le genou gauche avec la main gauche. On place la main droite sur la hanche droite pour maintenir la hanche. Et on vient faire des cercles avec la hanche gauche. Vous pouvez fermer les yeux, vous connecter avec le ressenti et votre respiration. Change le sens du cercle. Yes, et on revient au centre. On fléchit la cheville gauche, on ramène la plante du pied vers le ciel, on crochette les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Et ici, on vient faire des cercles avec la cheville. Comme c'est intéressant. J'adore ce petit exercice parce que vraiment, il vient nous connecter à des sensations un peu inattendues. Nous rappeler que nous avons des extrémités, que nous avons des sensations dans l'ensemble du corps, que nous sommes un corps aussi. On change le sens de cercle. Yes. Et vous
pourrez fléchir la jambe gauche, placer votre main droite sur le genou gauche, ouvrir le bras gauche au sol, paume de main tournée vers le ciel et relâcher le genou gauche vers la droite. On regarde vers la gauche. On laisse la fesse se soulever, on relâche tout le bas du dos. Et à l'inspiration, on revient au centre. On fléchit la jambe droite, on fléchit la cheville gauche, on place la cheville gauche sur la cuisse droite et on ramène la cuisse droite vers soi en passant le bras gauche dans le trou créé avec la jambe gauche ou en passant une sangle dans ce trou. Et ici, on ramène doucement la cuisse droite vers le ventre. Moi ici, j'aime bien explorer un petit peu les sensations d'étirement. Donc j'aime bien souvent me déporter un petit peu vers la droite pour accentuer l'étirement de la fesse. Mais là aussi, je vous laisse explorer un peu le mouvement. Yes. Et vous pourrez relâcher les deux pieds au sol, genoux fléchis. Restez là un instant, juste pour accueillir les sensations, les échos de ce que nous venons de faire sur le corps. Et vous pourrez rouler sur le côté, prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir. On va travailler un peu plus les chevilles et le dos. On va venir crocheter fléchir les orteils et s'asseoir sur nos talons. Ici, c'est assez intense pour les pieds. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à redresser les fessiers, mais juste à travailler comme ceci. On va crocheter les doigts dans le dos. Et là aussi, si vous avez du mal à attraper vos doigts, vous pouvez prendre une sangle et venir simplement attraper la sangle. On crochette les doigts, paume de main tournée vers le ciel où on attrape une sangle. Et on vient tirer les mains vers l'arrière et vers le ciel. Et donc automatiquement, il y a une ouverture du sternum qui se fait. On vient prendre 3 profondes respirations dans le cœur. Yes. Et doucement, on pourrait relâcher les chevilles sur le sol. Vous asseoir à nouveau sur vos talons. Placez le bout des doigts de la main droite au sol. Inspire grand. On ramène le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on vient étirer tout le flanc gauche en ouvrant bien le cœur, en gardant bien les deux fessiers sur les talons. Je ne vais pas préciser si vous aviez les fessiers redressés. L'idée ici, c'est de s'asseoir quand même sur les talons. Inspire, on redresse le dos. Et si vraiment c'est inconfortable pour vous de vous asseoir sur les talons, placez une brique, voire 2 briques sous vos fessiers. Soulevez les fessiers de manière à ce qu'il y ait moins de pression sur les chevilles et les genoux. De l'autre côté, le bout des doigts de la main gauche au sol. Inspire, bras droit vers le ciel, on s'étire, on se grandit. Expire, on ouvre le flanc droit. Et on s'étire, on se grandit à chaque inspiration. À chaque expiration, on ancre bien la fesse droite dans le sol. Et à l'inspiration, on se redresse. Et expire, on relâche. Et vous pourrez joindre les
plantes de pied l'une contre l'autre, Baddha Konasana. Ramenez les talons vers votre bassin. On place le bout des doigts au sol et si déjà c'est intense pour vous, rester là, essayez de redresser le bas de votre dos en attrapant vos pieds. Vraiment cherchez à, comme si vous vouliez creuser le bas du dos. Si vous avez un peu plus de latitude ici, vous pouvez placer le bout des doigts au sol, prendre une inspiration, vous grandir et à l'expiration, ramener le sternum vers le sol. Pas besoin d'aller très loin ici. Cherchez plutôt la sensation et cherchez à vous grandir, à redresser le bas du dos. Yes, et sur une inspiration, vous pourrez redresser le buste, placez vos mains à l'arrière du dos, ramenez les plantes de pied au sol, les pieds à la largeur des hanches et on fait aller les deux genoux, un coup à droite, un coup à gauche. Yes. A priori, notre corps devrait être déjà un peu plus ouvert, un peu plus disponible pour la méditation. Et donc, je vais vous inviter à prendre tout le matériel dont vous pourriez avoir besoin pour vous asseoir confortablement. Je vous rappelle que vous pouvez vous asseoir en tailleur, que vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Et là aussi, n'hésitez pas à placer un support ou plusieurs supports sous vos fessiers pour qu'il y ait moins de tension au niveau des chevilles et des genoux. Vous pouvez également vous asseoir en Siddhasana, un talon l'un devant l'autre. Vous pouvez aussi, si vraiment aucune de ces options ne vous convient et que vous avez du mal à rester confortable, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Dans ce cas-là, éloignez votre dos de la chaise, essayez de ramener le bassin vers l'avant, quelle que soit l'option choisie. L'idéal, c'est vraiment de retrouver la courbure naturelle de la colonne vertébrale, justement pour que votre dos ne soit pas en souffrance. Si vous avez le dos qui s'arrondit quand vous êtes assis ou assise, c'est là que, en général, il y a des tensions qui se créent. Tandis que si votre colonne vertébrale elle est dans sa position optimale, naturelle, en forme de S, avec cette cambrure dans le bas du dos, il sera beaucoup plus facile de maintenir la position sans douleur. Donc, essayez de retrouver cette bascule du bassin vers l'avant. Relâchez le ventre. Vous pouvez placer vos mains sur vos cuisses, soit les paumes de main tournées vers le sol pour plus d'ancrage, soit vers le ciel pour plus de légèreté et d'accueil. Vous pouvez aussi placer la main gauche sur la main droite. Là aussi, une manière d'accueillir. Une manière d'exprimer la pleine conscience. Optez pour la posture des mains qui vous parle le plus et ça peut éventuellement changer au cours de la méditation et puis d'un jour à l'autre. Il n'y a pas de règle. En tout cas pas aujourd'hui. Ouvrez le cœur, relâchez les épaules, fermez les yeux. Relâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux. Pendant un instant, imaginez que vous êtes un réceptacle, un récipient, que vous accueillez tout ce qui est vivant en vous, les perceptions sensorielles, les pensées, les émotions.
Accueillez sans vous y attacher tout ce qui vous traverse ici et maintenant. Et rappelez-vous que vous êtes l'espace dans lequel tout se produit. Gardez la colonne solide, cœur ouvert, bassin légèrement vers l'avant, ventre complètement relâché, aucun effort pour respirer. Si votre méditation est paisible et confortable, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à la prolonger. Si vous avez le temps, n'hésitez pas non plus à terminer par quelques minutes de Shavasana, à vous allonger sur le dos. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. On se retrouve très vite sur le tapis de yoga. Merci pour votre présence. Je vous rappelle que justement en parlant de présence, je propose sur mon site internet yogacoaching.fr un programme de yoga intitulé l'espace intérieur qui vise à ralentir, revenir
à ces sensations, à soi, avec un petit S et un grand S. 21 jours de pratique. Voilà, si ça vous intéresse, rendez-vous sur yogacoaching.fr. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement liker cette vidéo, la partager et ou me soutenir financièrement sur Tipeee. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour moi et on se retrouve très vite sur le tapis de yoga.